Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la grosse brune inversée. Oui. Car, c'est pas pire, t'as encore ton étiquette? Oui? Ouais, t'as encore ton étiquette. Comme quoi, l'objet est neuf. Ouais, comme quoi. Ben, c'est assez neuf, moi aussi, il y a l'étiquette ici. Bon, le premier running gag, vous l'aurez compris, c'est le fait que la semaine passée, on avait en fait, je portais une casquette Acura ADX LED. Oui. Et le constructeur a acquiescé et en guise d'excuse, on peut dire ça comme ça, Oui. m'a fait parvenir 2 casquettes Acura plus élégantes, disons ça comme ça. Plus sobre, plus à sobre. l'image de la marque. C'est ça, exactement. moi, En guise de remerciement, on les porte ce soir. Moi, je vois quand même un ennui. Oui. Le logo, il est sur la palette ici. Ah oui, c'est sûr, fait qu'on le voit pas beaucoup. Puis là, il est écrit à l'envers parce qu'on est à l'envers. Faudrait que je sois un peu comme ça. Ça marche. Oui, mais... Oui, c'est sûr. Faut quand même expliquer aux gens que on n'a pas encore trouvé la façon de réinverser l'image comme on le faisait dans le passé. Il y a eu une mise à jour de Facebook sur le en fait, il y a eu une mise à jour de Apple avec le téléphone et puis depuis ce temps-là, pas capable de réinverser l'image. Alors vous nous voyez en mode miroir, ce qui est un peu curieux, je sais, mais c'est la réalité actuelle. Puis on va essayer de trouver solution à ce problème-là rapidement. Mais en attendant, ben voilà, on va être en mode miroir pour ce soir encore. C'était le cas la semaine passée. Ceux qui ont vu l'épisode la semaine passée, d'ailleurs... J'avais été nombreux la semaine passée. Ouais, 85 000 écoutes sur Facebook, s'il y avait du monde à Metz. Merci beaucoup d'être là. 2 fois, mais ça fait du monde quand même. Ouais, c'est ça. On est croche en plus un peu, hein? Ah oui? Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être le déséquilibre de la casquette qui fait que. Mais bref. Alors, bienvenue ce soir. On commence tranquillement à voir la neige fondre, avoir envie de sortir les bébelles, les Montréal, jouets. il n'y en a plus de neige. Ouais, ici, il y en a. Oui. Ici, il y en a. Il en reste un peu. Il en reste un peu, c'est ça, exactement. Vas-y donc avec ta charade, mon cher. Oui, mon premier est souvent suivi du U dans la langue française. Mon deuxième peut se boire tablette. On peut mettre les points sur mon troisième. Mon quatrième est une pièce du harnais fixée à la tête du cheval pour le diriger. Et mon tout est une berline japonaise qui n'a pas fait long feu. Répète-moi ça. Je vais répéter, il faut se concentrer. Mon premier est souvent suivi du U dans la langue française. OK. Mon deuxième peut se boire tablette. On peut mettre les points sur mon troisième. Et mon quatrième est une pièce du harnais fixée à la tête du cheval pour le diriger. Mon tout est une berline japonaise qui n'a pas fait long feu. OK. Il y en a quelques-unes comme ça. Oui, des essais et des erreurs. Ouais, il y en a Dans ce cas-ci, on n'est pas loin de l'erreur. On n'est pas. Ben, en fait. Non, je dirais pas ça. Non? Je dirais pas ça. Ben, une erreur commerciale. Dans la version. Oui. Mais oui. Oui. OK, c'est correct. C'est la version qui n'a pas fait long feu. Effectivement. Il y a quelqu'un qui parlait de la taxe carbone. Alors, on peut peut-être tout de suite sauter sur notre sujet du carburant parce que si vous avez vu ma page Facebook dans la dernière heure, essentiellement, j'ai publié une photo de moi qui a fait le plein d'essence aujourd'hui du côté de Hawkesbury en Ontario. Ouais. Je revenais de la région de Gatineau et puis j'ai dit, tiens, je vais aller voir combien coûte l'essence du côté de l'Ontario. Puis évidemment, quand tu sors à Grenville pour traverser de l'autre côté, Grenville, c'est toujours l'endroit où l'essence est le moins cher au Québec. Parce qu'on est collé sur Parce qu'on est collé sur l'Ontario. Et il était quand même 1,39,9 $. Ce qui n'est pas cher pour le Québec, Ce qui est pas cher pour le Québec. mais c'est un petit peu plus cher qu'en Ontario. C'est un petit peu plus cher en Ontario. Alors, j'ai mon reçu d'essence ici pour le prouver. Là. Oui. J'ai mis 29 litres et 29,24 litres, ça a coûté 35 $. Là, vous le voyez à l'envers, mais c'est 1,19,7 $ le litre d'essence en Ontario. Et ici, au coin de la rue, il est 1,55,9 $. Pour le même produit. Pour le même produit, exactement le même produit. Fait que si tu fais le plein en Ontario, il reste un peu de budget pour acheter un May West et un Coke. Là. Ça ressemble Mais à peu ici, près à ça. on n'a plus d'argent pour Ouais, ça. exactement. Okay. Écoute, c'est bon, je te cacherai pas
que les 4 stations-service de Grenville étaient vides Oui. et qu'il y avait des files d'attente incroyables en Ontario. Tant que ça? En fait, la station-service où moi... Parce que quand j'ai vu la première station-service en traversant, je pense que c'est un Petro-Canada, j'ai fait non, je ne vais pas là, ça n'a aucun bon sens. Il y avait Ou trop de un monde. Shell, il y avait trop de monde. OK. Mais je savais qu'il y en avait une pas bien plus loin, puis celle-là, j'ai attendu 2 voitures. OK. Ce qui était raisonnable. Ce qui est mieux qu'un Costco un samedi. Patrick, il dit, il y a 1,62 au coin de la rue chez moi à Terrebonne. C'est ça. Moi, au coin de la rue, ici, il y a 1,55,9. Mais je pense qu'en bas de la côte, à Fontainebleau, il est à 1,62 aussi. Tu sais, ça varie, mais bon, c'est vous dire. Sauf que, ce qui marche pas là-dedans, Oui, le problème, c'est pas l'écart entre 1,55 et 1,62 le Le problème, problème, c'est l'écart entre 1 et 19. 19 et 1 et 62. C'est ça. C'est ce qu'on s'explique un peu mal. On s'explique. Ben, en fait, puis c'est surtout que, il y a 14 sous de taxe carbone. Ouais. Tu sais, il n'y a La pas balance, 40 c'est quoi? sous. La balance, c'est quoi? Trois-Rivières, 1,56. Là, les gens vont commencer Oui. à domper. Mais là, les gens étaient beaucoup dans le sud, hein? Tu te rappelles, on nous écrivait Ouais. de On est revenu Cancun, du sud. etc. Là, on va avoir les prix de l'essence partout au Québec. Ouais, c'est ça. c'est- Mais Pétroté et Pétrole Maurice, à C'est Côte vrai. Costco, bon, OK, c'est correct. Mais ce que je vous dis, c'est que Oui. ça n'a aucun bon sens qu'on paie 35 sous, 40 sous de plus le litre qu'en Ontario. On parle pas de 5 sous, 7 sous, là. Ouais. On parle de 35-40 sous. Oui. Puis, tu me faisais la référence au fait que le coût du litre de carburant maintenant en Ontario est équivalent à celui qu'on payait il y a 20 ans. Oui, j'ai été regardé sur Statistique Canada, qui est visiblement une ressource infinie de statistiques. Oui. Et on a le prix du litre moyen d'essence ordinaire. Puis on peut reculer 60 ans en arrière si on veut. Et le prix moyen au Québec chaque mois. Et on a atteint il y a 20 ans 1,15 $. Puis c'était là probablement pendant les vacances de la construction. Mais sinon, effectivement, 1,15 $, 1,20 $, ça correspond au prix qu'on avait il y a 20 ans. Tu sais, 15 ans, 20 ans, tout dépendant des mois. Puis attends, là, c'est énorme là, comme retour en arrière. Là. On se souvient qu'en 2008, c'était monté 1,5 $ à peu près? Oui. Pendant la pleine crise, là, c'était monté. Je me rappelle de l'été 2013 ou 2014, on avait eu vraiment une flambée aussi. Ouais. Mais là, d'avoir accès à ces prix-là... Puis toi, en 2013, 2014... Moi, je mettais de l'essence dans un Newport 72. Je m'en rappelle très bien. Et t'avais quel âge? C'était mon seul véhicule. J'avais 17 ans. Fait que toi, à 17 ans, tu t'inquiètes un Newport 72 avec un 400? Oui, qui était pas très économique. C'était surtout ma seule voiture à l'époque, là. Je n'avais pas d'autres voitures. J'aimerais ça que vous fassiez un arrêt sur image et essayer d'imaginer Germain à 17 ans dans un gros Newport brun 1972 avec un 400. J'ai étudié au collège de Bois-de-Boulogne et c'était une voiture qui était période correcte avec le collège. Oui. Oui, c'est ça. Parce que le cégep date de la fin des années 60. Oui, c'est ça. La brique, tout fait, là, c'est ça. Oui. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que mes parents étant de bons visionnaires, j'avais un régime enregistré d'épargne études. Okay. Le cégep, ça coûte pas bien cher. Fait qu'il y a un peu de cet argent-là qui a payé de l'essence. Okay. Voilà. D'accord. Mais si t'étais allé en Ontario, t'aurais économisé encore plus. Tout à fait. Et là, en fait, c'est que ce que je trouve, c'est que en ce moment, il y a tellement un écart déraisonnable qu'il va falloir, en quelque sorte, que Québec réagisse, là. Oui, parce que là, la pression est très, très forte, et je le répète encore une fois, on est souvent perçu comme le dindon de la farce, comme étant le con dans le dîner de con. Oui. Mais là, on a un autre bel exemple de ça, signé Hyundai, là. Oui, mais on va y revenir. On y reviendra juste après. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une énorme pression qui est faite sur le Québec en ce moment. Là, Ben là, c'est parce qu'on n'accepte plus rien. Là, à un moment donné, il y a des limites à se faire voler partout, tout le temps. Puis, je veux dire, si le reste du Canada a décidé unanimement, incluant même la Colombie-Britannique qui fait cavalier seul et qui n'est pas associé avec le fédéral ou la taxe carbone,
si le pays tout entier décide de reculer, puis que nous, au Québec, on est les plus taxés, fait que nous autres, on va continuer de la garder pour être certains Nous de... sommes distincts, Tu sais, Antoine. c'est ça. À un moment donné, puis tu peux pas toujours mettre la faute sur le même individu, là, mais il y a quelque chose qu'on comprend pas. Puis c'est certain que ça va japper, qu'il va y avoir une pression incroyable et que ce 14 sous... En fait, la question, c'est que si on retire le 14 sous de taxe carbone, Oui. le, Ça reste quand même pas mal plus cher qu'en Ontario. ben, tu sais, moi, de mémoire, l'essence a toujours été 8-10 sous d'écart. Oui. Ça a toujours été avec l'Ontario. Oui. Mais là, attends un peu, là. Du 35 sous d'écart que j'ai vu tantôt, Oui. enlève 14 sous, Oui. il y a toujours bien 21 sous d'écart. Puis on le prend où, ça? Tu sais, puis attends un peu. Le 21 sous d'écart, ça, c'est calculé au coin de la rue, ici, à 1,55,9 Oui, mais l'autre, Mais là, il est à 1,62. Fait qu'on c'est ça. On creuse encore l'écart de 7 Ouais. sous, là. C'est considérable. Comment expliquer tout ça? C'est vraiment d'un ridicule. Puis le constat que je fais, c'est qu'effectivement, ça va avoir comme conséquence des files d'attente interminables à Ottawa puis à Hawkesbury pour mettre de l'essence. Puis on s'entend là. Les stations-service qui sont collées sur l'Ontario au Québec, c'est quoi? Ils vont toutes fermer? Ben, c'est ça, parce que ça impose une pression énorme. Tu peux pas vendre tu peux pas vendre le litre d'essence à quelques kilomètres de l'Ontario avec 40 sous, 45 sous d'écart. Tu peux pas faire ça. Pas à quelques kilomètres, là. Quelques centaines de mètres. Oui, oui. Mais là, je te dirais que dans le cas d'Hawkesbury, c'était 20 sous, là. Oui, c'est énorme, là. C'est 20 sous. Énorme. Mais tu sais, c'est ça. Ça veut dire que, tu sais, oui, je comprends qu'ici, dans la grande région métropolitaine, on nous taxe un peu plus, encore une fois. Fait que l'essence est plus chère ici que dans les régions un peu plus éloignées, mais quand même. Et en même temps, OK, parfait, ça va aller dans le fond vert. Oui, c'est ça. C'est quoi ça, le fond Le vert? fond vert, c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec... Tu peux-tu remettre ta casquette? Oui, je suis décoité. Ouais, Je sais pas, c'est parce que je la en fait, trouve chaude. T'es coité. Moi, c'est vraiment une casquette de golf. Elle est toute légère. OK. Moi, je la trouve Je suis chaude un un grand peu. joueur de golf, hein? Bon, oui. Mais OK, je vais la remettre, si tu dis. Oui, c'est mieux. Une casquette, quand on la met, on peut pas l'enlever. Ouais. Quand on a des cheveux, en tout cas, là. Ouais, c'est ça. Toi, d'après moi, d'une couple d'années, tu vas pouvoir l'enlever. Ouais, ça va être permis. Ouais. Ouais, c'est ça. va être Bon. permis. OK. Donc oui, c'est une belle vertu, le fond vert, parfait, mais dans les faits, ça donne quoi? Bonne question. Bonne question. Puis en même temps, on nous vend le projet depuis presque 10 ans maintenant de l'automobile électrique. Parfait, parfait. Et là, on arrive avec en Ontario puis dans les autres provinces, l'essence à 1,20 $ le litre. Tu sais. Puis l'électricité qui n'arrête pas de monter. Oui, c'est un peu paradoxal. Est-ce qu'on peut choisir une direction? Unilatérale. Oui, et décider d'y aller et pas changer selon le gré du vent, là, tu sais. Oui, mais là, tu sais, c'est ça. En fait, le Canada recule parce que les États-Unis reculent. Oui. Tu sais? Puis le Québec, non, nous, là, on est meilleurs que tout le monde. Fait qu'on va continuer. Voilà. Bienvenue au Québec. Parlant de Québec, oui. Nous, depuis quelques années, on subventionne à grands frais les voitures électriques achetées par des individus. On s'entend là-dessus? Tout à fait. 8 000, après ça, 7 000. Là, c'est maintenant 4 000. 4 000, ça a été rien. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus d'argent, on s'excuse. Oui, c'est ça. On s'en est rendu compte la veille. Tu sais. Oui. Et pour nous remercier, faut faire la mise en contexte, là. Hyundai Canada, lorsqu'il est venu le temps d'amener les promotions du mois d'avril, sachant que le crédit de 4 000 $ revenait via Rouler Vert, le programme Rouler Vert, tout à fait. Hyundai Canada, qui offrait 7 000 $ de rabais du constructeur sur une Ioniq 5 24, a décidé soudainement de baisser le rabais à 3 000 parce qu'il y avait un 4 000 du gouvernement. Essentiellement, le but visé était de niveler un prix équivalent à l'échelle canadienne. Ouais, c'est ça. Le but visé, c'était ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au Québec, on donne un 4 000, mais dans le reste du pays, on donne rien. Zéro. Donc, le 4 000, Jason, il dit, il manque une casquette RVR pour Germain.
peut-être viendra-t-elle. Ah, peut-être. On verra. Fait que Peut-être. c'est ça. Mais, Ça existe? hein? Ça existe? Les casquettes RVR? Oui, Oui, oui. OK. Puis tu peux la porter dans l'autre sens aussi. Parce Oui. que Le ça RVR, c'est quoi? C'est un palindrome, ça? Un mot qui se lit Oui. dans les deux sens? civique, là? Oui, Ouais, c'est ça. Laval. oui. C'est ça. On reste dans la thématique autour. OK, parfait. Y en a-tu d'autres? Kayak. Non, mais ça, c'est pas une auto, ça. C'est ça. OK. Bon. Donc, essentiellement, Hyundai Canada conservait le rabais de 5 000 pour l'Ioniq 5 2024 à travers le pays, sauf au Québec, Oui. où on donnait 3 000 parce que Québec donne le 4 000. Fait qu'on va profiter du fait que les contribuables paient pour que les individus s'achètent des voitures Hyundai. Et ainsi profiter aux manufacturiers, là. Et C'était ainsi directement profiter- dans les poches du manufacturier. là. Direct. Et non seulement ça, faut comprendre un truc, c'est que le Québécois qui achète une voiture ici au Québec est désavantagé parce que le 4 000 que Québec donne, c'est 4 000 taxes incluses, non pas 4 000 plus taxes. Ouais. Donc, le véritable montant, c'est 3 479 plus taxes qui donne 4 000. Donc, on était 500 dans le trou. On était à 521 piastres dans le trou. Bon. Et là, Ah. moi, la réflexion que j'ai eue en la poussant un Race peu... car à l'endroit à l'envers. Ouais, c'est ça. Bon. C'est vrai. OK. La réflexion que j'ai eue en poussant la question un peu plus loin, c'est et si moi, Québécois, Oui, je décide d'aller m'acheter une Ioniq 5 en Ontario et de l'immatriculer au Québec, oui, j'ai le 7 000 de rabais, oui, puis j'ai le 4 000 du provincial. oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, pas besoin de te dire que les concessionnaires, parce qu'il faut que vous compreniez un truc, là. L'essentiel de l'inventaire d'Ioniq 5, l'essentiel de l'inventaire de véhicules électriques 2024 restants à travers le pays est au Québec. Oui. Que ce soit du Mach-E, je passais devant un concessionnaire Nissan tantôt, Ouais, écoute, des Aria Il y en là, a, il y en à a. perte de vue. Il y en a. Gris, noir, blanc, schlau, Ouais, tant ouais, que t'en veux. Tu sais, c'est vrai chez tous les constructeurs, là, qui ont d'électrique, bien évidemment. Alors, que ce soit ID4, Aria, nommez-les, là, tu sais, c'est Des ça cartes, en partout. passant, il y a un stop sale. Hein? Encore. 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 Oui. C'est pas réglé. Problème de batterie 12 volts. Alors, Ça aide pas à en vendre, ça. c'est pas ça. C'est que, tu sais, faut comprendre deux trucs. D'abord, la perception du Québécois qui dit, on est le dindon de la farce, le constructeur profite de nous autres. Alors, c'est nous autres qui payons pour que quelqu'un s'achète une voiture au même prix qu'elle est vendue en Ontario, sauf qu'en Ontario, c'est Hyundai qui la subventionne, c'est pas le gouvernement. Puis deuxièmement, les concessionnaires automobiles qui, eux, ont fait des efforts surhumains pour vendre un maximum de véhicules électriques pour se plier aux derniers règlements de la Et qui province. supporte actuellement un inventaire beaucoup plus grand que les autres provinces en matière de véhicules électriques. Beaucoup plus grand. Je dirais pas nécessairement beaucoup plus grand, mais beaucoup plus vieux. Oui. Les stocks sont Oui, mais plus vieux, tu sais. On supporte un inventaire de véhicules électriques qu'on veut pas comparativement Ouais, au reste du pays. en tu quantité, sais. effectivement. Oui. C'est ça. Tu sais, on en veut des véhicules électriques, mais pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Tu sais. C'est ça. Donc, Fait que pour les remercier, pour les remercier, qu'est-ce que Hyundai Canada fait? On va vendre la voiture plus chère. On va vous couper les chances de vendre vos véhicules en avril. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que ça a duré seulement quelques heures. c'est ça. C'est-à-dire que les concessionnaires se sont plaints. Ouais. Nous, on a entendu parler de Ouais. notre côté. Moi, j'ai parlé à 3 concessionnaires du Québec, un concessionnaire de l'Ontario, à Hyundai Canada, qui a mis beaucoup de temps à confirmer, puis en étant prudent. Mais finalement, ils m'ont rappelé... Ils m'ont rappelé, il était quoi, 3-4 heures de l'après-midi? Oui, ça s'est réglé dans la fin de l'après-midi. En fait, c'était très clair. Là. C'était sur le site consommateur de Hyundai Canada. On pouvait aller se bâtir une Ioniq 5. Ouais. Et elle coûtait plus cher au Québec qu'en Ontario. Bon, Ouais. réglé. Et après, justement, que les concessionnaires aient fait pression, que nous aussi, on ait fait pression Ouais. pour leur faire réaliser que ça n'avait aucun sens. À la fin de la journée, hier, c'était réglé. C'est que non seulement ça avait aucun sens, Ouais. mais je ne comprends pas qui a pu penser à ça chez Hyundai, sachant que c'est pas des imbéciles là, qui travaillent là. Tu sais, je veux dire, Non, il y a non. des gens qui sont habitués de faire des programmes. Puis, Oui. c'est-tu juste Parce qu'on qu'on a a été dit ça. maladroit? Je pense qu'il y a une part de maladresse là-dedans.
et on savait pas comment les autres manufacturiers allaient réagir non plus. Et Ouais, mais tu sais, je je veux vais bien vous croire dire- qu'Hyundai a pris le devant en janvier en donnant un 5000 pour Oui. pallier à la disparition du rabais fédéral. Hyundai a été hot et vite là-dessus. Oui, Mais l'inverse est pas aussi hot, là. Tu sais. non. De le couper de manière prématurée, c'est moins Puis intéressant. il faut pas oublier un truc. Le communiqué qui a été envoyé au concessionnaire, il n'a pas été envoyé le 1er avril. Il a été envoyé plus d'une semaine avant. Pour C'est-à-dire qu'ils se que préparent. pour qu'ils se préparent. OK. Alors, tu sais, le communiqué a été envoyé et ce que ça disait essentiellement, c'est que les Ioniq 5 24 et Kona 24 électriques, le crédit baisse à 3 000. L'Ioniq 6 24 restait à 5 000. Ça, je l'ai pas compris, Étrange, parce qu'ils mais en il ont en pas tant que reste-tu? ça. Ouais, Tu c'est sais? ça. Fait que ça, je l'ai pas trop compris. C'est pas ce qu'ils ont le plus en inventaire, là, Non. des Ioniq 6 2024. Je sais même pas s'il en reste, là. Je sais pas. Fait que, mais tu sais, ça, je me suis pas posé la question parce que le véhicule d'important. D'ailleurs, parlant de Hyundai Ioniq 5, Oui, l'oncle à ma copine Catherine oui. en a acheté une il n'y a pas longtemps. D'accord? Et puis, il roulait en revenant de l'Estrie la semaine dernière avec son véhicule tout bonnement quand sur l'autoroute 10, poum, Plus de son, plus d'image. plus de son, plus d'image. Le véhicule s'est éteint. C'est éteint, mais complètement l'arbre de Noël dans le tableau de bord. Ça s'est arrêté là. On se tasse Perte sur de le côté, puissance. sur le côté, Fini. puis Ils ont remorqué la voiture chez un concessionnaire de l'Estrie, je ne saurais pas te dire lequel. Et semble-t-il que c'est un problème qui arrive de façon relativement commune. Là. batterie 12 volts encore? On ou, sait, j'ai Ok. pas pu y parler. Là. Je sais juste que c'est arrivé, la voiture mais neuve, là, elle a même pas 6 mois. Là. Ouais, ouais. Fait que, bref, c'est des choses qui arrivent. Puis, tu sais, c'est le genre de problème. Tu sais, je veux dire, c'est pas un alternateur, là. Non, Tu sais, je comprends. Tu comprends-tu? C'est un problème logiciel assez fatigant. Oui. Quand tu es sa garantie, c'est fâchant, mais tu Mais vis le risque, avec. le risque est moins grand. Une fois que la garantie est terminée, Ben, puis encore, tu sais, là, on connaît le problème, puis on le règle, semble-t-il. Mais si ça subsiste, si ça revient, ou quand tu connais pas le problème, puis que là, tu es en mode recherche, puis tu sais même pas s'il y a une pièce à remplacer, ouais, c'est pas mal moins évident. Alors, bref, tu vas me dire, des problèmes, ça arrive partout, puis Hyundai n'est pas le seul, puis garde des Mackie qui tombent en panne, puis des ID4 qui tombent en panne, puis t'en veux-tu, là? c'est pas, pas un problème qui est propre Non, à non, non. Hyundai. Non, là. non, mais c'est juste que c'est arrivé cette semaine, puis j'ai entendu parler cette semaine, je glisse le mot. Mais j'ai trouvé que toute cette situation-là chez Hyundai était d'une énorme maladresse. Par contre, chapeau à Hyundai d'avoir réussi, d'avoir... Réagir rapidement. c'est ça. C'est-à-dire que, tu sais, On a vu le normalement, mécontentement c'est dans la long, salle. puis, tu sais, Oui. ça n'a même pas pris une journée, c'était réglé. Là. Oui, Fait qu'au moins, oui. c'est ça. Control, Alt, Delete, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Exact. Sors la cassette, sauve Ouais. dedans, remets là-dedans. Exactement. Pendant que... pas pendant que je m'étouffe, mais pendant qu'on parle de Hyundai, il y a une grosse annonce qui a été faite la semaine passée aux États-Unis, un investissement de 21 milliards. Un Newport, ça se tolle pas comme ça, dit Pascal. Non, effectivement, si le carburateur est en ordre, faites-en pas, il n'y en a pas de problème. Non. Tant qu'il y a du gaz, tout va bien. C'est ça. Tout va bien. T'en mets beaucoup de gaz, mais voilà. Il y a eu un gros investissement qui a été fait de la part de Hyundai la semaine passée aux États-Unis. Oui, 500... 21 milliards. 21 milliards pour une usine de 500 000 pieds carrés. véhicules. 500 000 année. véhicules, OK. Par année. Là, les chiffres T'avais étaient les tout bons mêlés. chiffres, pas la bonne Pas la unité bonne à unité, côté. c'est ça. C'est ça. 500 000, mais Ouais, c'est 500 ça. 000 quoi. OK, c'est bon. 21 milliards de dollars, ce qui est quand même considérable. 500 000 véhicules, c'est un gros volume de production. Et je me suis permis de poser la question à Hyundai. Question de timing, tu sais. Est-ce qu'on a décidé ça 2 semaines avant? Je sais qu'un constructeur automobile n'a pas nécessairement une grande flexibilité, une grande agilité. C'est des décisions qui sont prises sur des mois, des années. Et effectivement... Puis quand tu es installé à Irvine, en Californie, est-ce que tu es capable d'avoir assez de recul pour voir ce qui se passe au Québec? Non, mais... Puis même au Canada. Oui, mais là, la question, c'est...
comment Donald Trump a repris cette information-là Ouais. en disant, faites comme Hyundai, venez bâtir Ouais. des autos ici aux États-Unis. Ouais. Mais là, ce que j'ai compris, c'est que cette décision-là avait été prise longtemps d'avance, plusieurs mois d'avance, probablement même avant la dernière élection américaine. Ouais. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Ça faisait partie du plan de croissance de Hyundai aux États-Unis parce Ouais. que il y a une croissance. On est déjà, on s'installe là en Georgie. Les choses vont bien. Ouais. Fait qu'on veut déjà prendre de l'expansion pour vendre aux États-Unis, pour produire aux États-Unis ce qu'on veut vendre aux États-Unis. Fait que la grande stratégie de Donald Trump de dire ah venez faites comme Hyundai. Oui, mais tout ça était déjà en place et en tout cas en processus avant que les menaces. Et ça en train de nous débarquent, dire que t'sais. Donald Trump nous a fait à croire quelque chose ou a Ben pris oui. avantage d'une situation pour nous annoncer quelque chose qui, dans le fond, n'était pas totalement vrai? Voilà, c'est Ah, un peu. ouais. Il a fait son. Mon Dieu! Oui, hey. je sais, il a fait son coquin là-dessus. Ah, le sacripant. On peut pas prendre Hein? ce qu'il a dit pour du Ben cash. non. Voilà. Bon, tu voulais nous parler du Kicksplay. Oui, le Kicksplay, j'ai. Le Kicksplay, là, pour Oui. ceux qui ne le savent pas, c'est le l'ancien Nissan Kicks Kicks. d'ancienne génération, C'est le mais Kicks qu'on vend classique, encore. le Kicks City, appelez-le un peu Ouais, comme vous c'est ça. voulez. Mais, et un peu dans le même principe que le RAM classique, qui se vendait Plus que le RAM, le RAM moderne. d'été. Ouais. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que le Nissan Kicks Play, donc l'ancien Kicks, c'est mieux vendu en fin d'année dernière et les 3 premiers mois de l'année 2025, encore une fois, le Kicks Play s'est vendu à un plus grand nombre d'exemplaires que le nouveau Kicks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui sont dans le créneau du petit VUS citadin sous-compact recherchent quoi? Un prix. En fait, Veulent du beau, bon, pas cher. c'est que l'erreur de Nissan avec Oui. le Kicks, là, c'est de l'avoir appelé Kicks. Tu sais, parce que Ouais. si tu l'avais appelé Qashqai, En même temps, il est moins hot que l'ancien Qashqai, là. oui, je comprends. T'sais. Oui, parce que c'est un véhicule développé pour le marché Puis nord-américain. c'est très ordinaire. J'ai jamais saisi et compris l'engouement pour le Kicks de nouvelle génération. C'est un produit très ordinaire, très bon marché. Ouais. C'est bruyant. C'est drôle, là, mais C'est une notion aléatoire, là, mais ça porte pas bien. C'est décevant à tous les points de vue et c'est beaucoup plus cher qu'un Kicks Play. oui. Mais c'est-tu ce que je me faisais aussi Oui. comme réflexion la semaine passée quand je conduisais le RVR? Oui, C'est que, tu sais, le RVR que j'avais, ça avait le 2.4, 168 chevaux. Si tu prends le RVR de base, ES tout nu, oui, t'as un 2 litres de 147 chevaux, oui. mais qui est quand même plus puissant que le moteur du Kicks, même le modèle le plus luxueux. Fait que, tu sais, j'ai En tout cas. un certain inconfort, un certain malaise, là. Tu sais. Mais ça Et me on- surprend pas parce qu'effectivement, tu sais, c'est le même principe. C'est que les gens rentrent chez Nissan puis regardent la meilleure valeur. Oui, la Ils meilleure rentrent chez... valeur- Tu sais, la il y a meilleure personne qui achète une Versa. Pourquoi? Non. Parce que les gens voient bien que, à la location, au financement, les taux sont pas bons. tu sais, bon, euh, on va prendre la meilleure valeur ouais. parmi les deux. Mais comment est-ce que chez Nissan, on peut se permettre de proposer des produits qui se compétitionnent entre eux? ouais, Et non pas d'avoir des produits qui... qui Parce serait que, complémentaire. parce que le Puis, Kicks... j'ai les chiffres là sous les yeux. Ouais. Il y a quand même un écart. Là. Le Kicks Play, c'est 4983 exemplaires au Canada. Premier trimestre. 4500 Kicks de nouvelle génération. Là. Attends, c'est la même chose? 4983 puis 4500. Il y a un écart de plus de 400 entre OK. les deux. Là. Puis oublie pas un truc. Il y a ça Pour un- aussi qu'il faut que tu oui. mettes en considération. Il y a beaucoup de Kicks de nouvelle génération qui ont été envoyés sur les parcs de véhicules de location. Et pourquoi tu penses? Parce que justement, ça colle. Pas juste ça, parce qu'on veut le faire voir, là. Ils font ça souvent en début de production. Oui, mais Mais tu sais, si tu es malgré ça en baisse
Ben, en recul par rapport à ton modèle vieillissant. Faut aussi dire un truc, là. Oui. C'est que le Kicks Play, Oui. plus le temps avance, plus c'est un bon deal. Hum. Parce que c'est un véhicule qui a fait la job. Martin, il dit, t'as quelque chose qui dépasse en arrière, Germain, c'est ta casquette. Oui, c'est l'étiquette. Tu peux l'enlever, tu sais. C'est correct. Bon, merci beaucoup. Cette casquette est de Feuerstein. C'est ça. Bon. Alors, vous le voyez pas, le plancher de la Pacer, là, mais Ah, il y a des il plans. est dû pour un ménage. Oui, c'est ça. Il y a quelques brochures. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Le Kicksplay, plus les années avancent, c'est un véhicule qui ne monte pas vraiment de prix. Ouais. Tu sais, le moule est payé, on est capable de le vendre à prix raisonnable. Il y a plein de gens qui cherchent des petits trucs comme ça, pas chers. D'où le succès relatif du RVR aussi, Ouais. encore. Mais le Kicksplay, c'est quand même pas vilain, là. C'est pas, tu sais, moi je me souviens d'avoir comparé ça avec un Soul. Puis les deux produits sont vraiment nez à nez, là, tu sais, mais c'est ces deux véhicules qui sont plus à jour sur le plan. Non, mais un Kicks ordinaire, c'est dépassé aussi technologiquement. Là. Ben, en fait, c'est ça que je m'en ai dire. C'est que Nissan a rien dans son T'sais, coffre à outils Ah oui. pour, tu sais, tu développes un nouveau Kicks pour aller rivaliser avec une Crosstrek puis avec un Kona. T'es pas là 2 secondes, Tu sais, là. ben, mais tu le vends au même prix qu'eux autres, Oui. mais tu as un 2 litres de Sentra de 141 forces. Oui, puis attends, là, ton niveau de confort puis d'insonorisation dans un Kona, là, est drôlement plus élevé Oui, que dans oui. un Kicks. Là. Oui, oui. T'es autrement plus en voiture dans un Kona, là. Oui. Même si ça reste un produit d'entrée de gamme, là. Tu sais, c'est sûr que C'est bien moins gênant. c'est sûr que le Kicks qu'on nous a fait essayer, c'est la version SR, tout équipé, les gros écrans, le ci, le bien, ça. là. Mais c'est en même temps la moins intéressante parce que plus tu montes en gamme, plus tu te rends compte qu'il y a un recul face à la compétition. Ouais. Alors que si tu prends un modèle d'entrée de gamme, ben là, tu es un peu plus nez à nez, tu sais. Oui. Mais bon, un Kicks d'entrée de gamme, ça fait un peu parent pauvre, là. Tu sais, les petits caps de roue, la ligne de Gris. chrome cheap, Oui, ouais, oui. tu sais, c'est ça. Oui, parce que le beau jaune, là, que je trouve horriblement laid, là, Ouais. mais tu sais, avec les Tu beaux peux, tu peux l'avoir d'une autre couleur, là. Oui, je sais, mais tu comprends ce que Oui, je veux oui. dire. Le jaune qui n'est pas regardable avec des mags attrayants, ça se vend combien, ça? 39, Ben, 38 000, 30 Tu ouais. sais, je serais gêné, Antoine. C'est jeune, hein? Tant que ça. 38 000, 39 000. Ouais. Ouais, mais c'est le prix d'une Civic hatchback, là. Ben, justement. Ouais, ouais. Sont où les clés de la Civic? Ouais, c'est sûr, on s'entend. Ben, Bon. tu sais, pose-toi pas la question une seconde. Ouais, mais ça va prendre 6 mois, puis ils vont mettre des rabais dessus. Oui, ce mais qui est c'est un pas peu profi- inquiétant. Oui, ben c'est ça, mais Ce qui Nissan est est dans une mauvaise posture. Ouais. Tu sais, si on commence à donner déjà le Kicks de nouvelle génération, la profitabilité, elle est où pour Nissan? Mais c'est dans ce surtout produit-là? qu'on n'a pas de mécanique. Mm. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Là. Le 2 litres de 141 chevaux d'une Sentra de base, ça va. Mais quand tu es rendu à facturer 40 000 $ pour un petit VUS, tout le monde a des mécaniques plus puissantes, sauf le HRV. C'est- Tu sais, le HRV n'a pas, mais tout le monde, même le RVR, a des mécaniques plus puissantes quand tu montes en gamme. Ouais. Fait qu'un Kona, c'est le moteur 1.6 turbo, c'est 190 chevaux. Une Crosstrek, c'est Puis- 183 chevaux. Un HRV, c'est ordinaire, mais ça fait pas bon marché comme un Kicks. Pas à ce point-là. Tu sais, c'est C'est ordinaire. pas plus là. excitant à Non, conduire. c'est là. pas plus excitant, Non. mais tu sens quand même qu'on a tourné les coins un peu moins. Jean-Denis, il Oui. dit, ça sent le Rona dans un Kicks. Je trouve ça pas pire. Ouais. Mais Je peux pas dire que. j'ai au remarqué début, je ça. lisais, j'ai dit, c'est-tu écrit Kona? Non, non, bien Rona. Ouais. Mais c'est ça. Mais non, Moi, j'aime mieux l'odeur du home hardware, oui, quand même. entre nous. C'est un C'est petit du peu plus. solide. Il y a un fin parfum un petit peu plus différent. Ouais, ouais. Mais bon, c'est ça, tu sais, le Corolla Cross, ben, dans les versions plus haut de Ouais. gamme, tu as l'hybride. Ouais, Euh, tu tu n'en auras sais- jamais. Fait que, tu sais. Non, non, non. Ben, tu veux dire, si tu veux en acheter un, Oui, oui. ben, tu vas l'attendre 6 mois. Ben oui. Ah oui. C'est ça. Ouais.
Non, d'après moi, le kick, ça t'attendra pas 6 mois. Ça, c'est Je vais sûr. attendre 6 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ça. On va déjà te parler de rabais. Puis ce qui est un peu triste, c'est qu'on sait qu'on est collé avec pour 5 ans. Oui. Tu sais. Et pendant ce temps, chez Nissan, où est le moteur e-Power? Quand est-ce que vous amenez de l'hybride? Allô? Ah non. Ça existe ailleurs, là. Là, ce qu'on Les sait... États-Unis en veulent pas, donc nous non plus. Ma NX 2000 était belle en 91 avec un 2 litres de 140 chevaux. Oui, c'est ça. J'ai eu exactement cette voiture-là et je l'ai adorée. Un NX T-Top 91 blanc. Dans une petite voiture 2 portes plutôt légère, 140 Ouais. chevaux, c'est correct. Dans un pseudo VUS en 2025, 4 roues motrices. Ouais. avec plein d'équipements de sécurité puis plein de surpoids, c'est un peu plus gênant. Là. J'avais pas, Et une CVT. j'avais pas 2 écrans de 12,3 pouces dans ma NX 2000. T'avais 2 aiguilles. J'avais plus un radio single din Oui. avec un tape cassette. Ouais. Ça ressemblait plus à ça. Et probablement une casquette par en arrière. Pas par en arrière. Non, Non, t'as- j'ai toujours t'as jamais porté été ça par cool en à ce avant. point-là? Non, pas tant. Ok. Non, Ok. non, j'étais pas le top cool. Là. Non, les top cool, il y avait des CRX, moi j'avais un NX 2000. Tu vois? Bon, c'est ça. Voyons, On parlait du Kicks. On parlait du Kicks. Le truc que je voulais dire aussi sur le Kicks qui n'a pas de bon sens, c'est que c'est chaussé en 19 pouces Ben oui. sur un SR. Fait que c'est sûr que ça cogne, là. Non, mais je ne comprends pas cette manie-là des constructeurs de mettre des roues tout le temps plus grosses, tout le temps plus grosses. Aujourd'hui, là, j'ai mis à l'essai, j'ai roulé 400 quelques kilomètres au volant d'un Outlander 2025 là, qui a été mis à jour, là, qui est un bien meilleur véhicule que le Rogue d'ailleurs. Là. Oui. Puis on peut faire la liste tout de suite, là. Tu sais. Non, mais c'est un Rogue. Oui, C'est ça que je t'explique. Oui, mais mieux fait et mieux réalisé avec Ben, des caractéristiques. Surtout plus avec un intéressantes. moteur qui est plus efficace. Là. Ben, avec un nombre de cylindres pair. Oui, ça va bien pour commencer. Ça va mieux. Ça boit la même affaire. En T'as- passant, là. Oui, ça- fait que l'argument de Nissan tombe à l'eau. Ouais. Tu as un meilleur système à 4 roues motrices. ouais, Tu as une meilleure garantie. ouais. Puis, qu'est-ce que tu veux de Il n'est plus? pas aussi joli, là, mais rendu là, ça, Oh! c'est ça. Mais, Hey, tu sais, son désavantage, c'est qu'il y a des 20 pouces. Veux-tu m'expliquer? oui, mais les versions d'entrée de gamme, est-ce que. OK, mais ça va mal des 20 pouces, là. Oui, c'est trop gros, là. J'ai pris l'autoroute 50 aujourd'hui, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est une autoroute, là. Il y a des joints de dilatation, il y a quelques nids de poules mineurs, mais c'est pas une rue de Montréal complètement défoncée comme j'ai pris hier. Écoute, j'ai pris, je pense que c'est la rue Saint-André sur le plateau, là. Tu roules 25 km/h et tu fais pas la différence entre les dos down puis le reste. Ah ouais. Les dos down sont là, mais c'est comme le reste. Ça saute au Bang, temps. bang, bang. J'avais une Acura TLX hier en essai, là, puis je te dis, ça frottait. Tout le temps, défoncé. Tu sais, ça n'a aucun sens, en tout cas. Mais pour revenir à mes flûtes, 20 pouces là-dessus, ça n'a pas d'allure. Moi, si je devais acheter ce véhicule-là, tout de suite, switch-moi en 18, là. J'en veux pas de 20 pouces, là. Tu veux un peu de gomme pour absorber? Tu veux Ça- un peu ça- plus de confort? T'as plus d'effets de coupe en plus. C'est même pas, ça va pas là. Mm. Ça, c'est vraiment une erreur. Puis ils font la même erreur avec le PHEV, ce qui est stupide parce qu'avec un PHEV, Tu t'en fous que ce soit plus ou moins beau. Hey. Déjà, c'est pas le plus beau véhicule sur Terre. Non, non. Fait que, tu sais, si tu réduis un peu la taille des jantes pour avoir un peu plus de gomme, puis t'améliores en plus Ton rendement énergétique. ton rendement énergétique. C'est ça. Et c'est ce que tu veux quand tu achètes un véhicule hybride rechargeable. Tu veux aller chercher le kilomètre de plus. Là. Puis quand tu conduis un Ça, c'est quand tu Outlander peux le sur... recharger, parce qu'il y a une vague de rappel en ce moment sur les véhicules hybrides rechargeables, notamment chez Ford puis chez Volvo, tu peux pas les recharger. Mais c'est une autre Ouais, histoire. c'est ça. Ouais. Ben, c'est... où j'ai vu ça, justement? Oui, c'est Ford, c'est Escape. c'est l'Escape. Mais la gamme PHEV. de Volvo hybride rechargeable, même affaire. Ah oui? Tu peux plus Oui. recharger? Non. Ça va bien? Ben, Ah, c'est ça, la nouvelle Les qui est risques sortie cette semaine. d'incendie, oui, Ouais. c'est ça. Ah ouais, C'est ça. c'est le fun. Ben non, pas tellement. Ouais, moyen. Mais tout ça pour dire que arrêtez de mettre des grosses roues inutiles. Puis
sais, les pneus coûtent plus cher, le véhicule cogne plus dur, il consomme plus, il y a plus d'effets de coupe. C'est pas, il n'y a aucun avantage. Il n'y a pas d'agrément. Non, c'est pas d'agrément. Par contre, je suis allé essayer le Passeport Oui, 26. oui. Ça a été assez particulier, hein? Y a-t-il une version Trail Sport? C'est pas clair, hein? En fait, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Oui, hein? C'est ça. C'est qu'il y a 4 déclinaisons de la version Trail Sport, comme Ouais. tu dis. Tu as Trail Sport, Touring, puis tu as des versions black de ça qui consistent en des roues noires et des emblèmes noirs. On n'enlève même pas de chrome, rien, là. Non, mais il n'y en a pas déjà, là. Ben, rappelle-toi de la Honda Odyssey que j'avais conduit, je crois, l'automne dernier, qui était une Black Edition. OK? Elle était rouge vin avec des contours de fenêtres chromés. Il n'y avait rien de Black Edition à part des roues, là. OK. C'est un peu une joke, Black Edition, Ouais, ouais. je pense, chez Honda, là. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que Ouais. c'est basé sur le nouveau pilote, évidemment. Plus court. Plus court en longueur hors tout, mais même en empattement. En fait, c'est pas dur, là. Part du pilier A, puis va-t'en jusqu'à la vitre de custode en arrière de la porte arrière, là. Mhm. C'est le même véhicule. Pareil. C'est la même chose. Même portière, même, tu sais, le cadre de pare-brise, les portes latérales, c'est exactement le même véhicule. Pour la partie avant, ils l'ont rhabillé de façon différente, plus costaud au niveau du look. Ouais. Ils ont amélioré l'angle d'attaque puis de sortie aussi à l'arrière. Ouais, parce que les gens vont faire beaucoup de hors-route intense avec Puis ça. ils ont voulu nous montrer que ce véhicule-là avait des capacités hors route exceptionnelles. Nouvelle casquette, oui, Jérémy, on a une nouvelle casquette parce qu'Acura s'est excusé de nous avoir offert une casquette LED la semaine passée. Donc, ils nous en ont donné des belles cette semaine. Donc, en guise de remerciement, on a décidé de les porter ce soir. Ce qui ne veut pas dire qu'on va les porter la semaine prochaine, cela dit. Oui, tout ça pour dire que Est-ce que quelqu'un chez Honda sait que personne ne va faire du hors-route avec un passeport? on le sait pas mal. Mais ce qu'on sait, c'est que les gens veulent avoir le sentiment qu'ils peuvent le faire. Capables, oui. Puis, c'est ça qui marche. Tu sais, moi, je trouve qu'ils ont visé dans le mille pour... Bon, ils en vendront pas 2 de plus que l'année passée parce que c'est les Américains qui vont garder l'essentiel du stock. Ouais. Tu sais, il s'est vendu depuis 6 ans. Depuis 6 ans que le passeport est vendu chez nous, là. À chaque année, ils s'en vendent 2500 puis 3000 au Canada. Si on en avait plus, on pourrait peut-être en vendre plus. On en vendrait le double, là. C'est ça. Mais on n'en a pas. Pourquoi? Parce qu'il s'en vend 25 à 27 fois plus aux États-Unis. J'ai comme l'impression que dans les prochains mois, ça ne jouera pas en notre faveur. C'est bon, tu as tout compris. Mais il y a une situation un peu cocasse qui est arrivée, c'est-à-dire que au moment où on mettait le véhicule à l'essai, ben là, les tarifs entraient en vigueur et Honda Canada, qui avait planifié de dévoiler les prix le jour de nos essais, on fait, finalement, on ne dévoile pas les prix, on va réétudier la question, puis on va redévoiler les prix un peu plus tard. Peut-être que ça va se faire cette semaine, sinon la semaine prochaine. Mais en même temps, tu sais, c'est un casse-tête qu'on n'a jamais vu. Comme on n'a jamais vu, ouais. Mais sais-tu ce qu'on m'a dit aussi? Puis c'est grave quand tu y penses, là. Un manufacturier a développé un produit, on est prêt à le lancer, il arrive chez les concessionnaires, puis on ne sait pas combien on va vous le vendre. Ben pour Honda Canada, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aux US, ils sont morts de rire, là. Aux US, ils sont contents, tout roule, ils ont les prix, ils sont des dealers, puis on en livre. Mais ici, c'est une catastrophe. Oui. Parce que c'est des véhicules lucratifs, là. Essaie d'avoir un rabais sur un Honda Passport. Ah, t'en auras pas. Non, mais attends, comprends aussi une chose. Oui. S'il y a des versions Trail Sport, la version RTL, qui est le modèle de base aux États-Unis, ils ne l'amènent pas parce qu'elle est moins payante aussi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est des produits intéressants. C'est rentable pour le manufacturier et surtout pour les concessionnaires au Québec. Tu sais, chaque unité qu'on peut vendre, on la vend puis on est content de la vendre. Oui. Mais là, comme le Passport, comme l'Odyssey, comme le Ridgeline. Mais là, si on peut... Christian il dit non, c'est pas. Christian demande si c'est fabriqué au Mexique. Non, c'est fait aux États-Unis. Le seul Honda qui est fait au Mexique, c'est le HRV. Oui. Non, c'est pas vrai. Alabama? Alabama, merci. Ouais, c'est ça. Fait que Marysville, Ohio, c'est les voitures. Ouais. Hein? Ben, tu sais, Civic, puis Acura, puis bon.
Mais, tu sais, c'est un problème, sauf que, tu sais, Honda est en train de tout réévaluer. Et ce qu'on m'a dit aussi, attends-toi pas à ce que le Acura RS6 sorte à la date qu'on avait initialement annoncée. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est supposé arriver à l'automne, vous ne le verrez pas cette année. Non? Ça va être début d'année prochaine. En raison des tarifs ou parce Ouais. que là, la glace On est réévalue tout. la Là. glace est trop glissante, là. On réévalue tout. OK. Fait que le véhicule électrique de Honda, là, Ouais, puis le d'Acura. série 0 qu'on Le a série vu, 0, le série 0 va arriver plus tard que le RS6, Ouais, ça on ouais, le ouais. sait, mais c'est un peu décalé tout ça. Là. Fait qu'on va le développer, il va être dans les cartons. Puis si on décide d'aller de Je l'avant... pense qu'on est en mode veille, Ouais. puis on regarde un peu le marché, puis on se concentre en attendant à vendre des Civic et des CR-V. Oui, oui. Pas mal C'est ça qu'on fait depuis quelques années. Là, c'est drôle, je suis en train de penser soudainement à tout ce que je dis là, Honda va l'analyser, le traduire, le faire lire à des gens à Toronto, puis ils vont nous envoyer un commentaire la semaine prochaine pour nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Fait qu'ils vont aussi traduire ce que je suis en train de dire là. Oui. Et Oui. c'est On appelle ça un inception, une Oui. mise en abîme. c'est ça, c'est quand même très drôle. Oui. Mais fait qu'on salue les gens d'Honda. Mais non, le passeport. Qui retape tout ce qu'on Le dit passeport quand on se parle pour- un par-dessus l'autre. Ouais, c'est ça. Mais le passeport n'empêche que la formule est bonne parce que ce qu'ils veulent faire, c'est rivaliser avec le 4Runner, mais c'est tellement plus spacieux, plus confortable, plus convivial à tous les jours Oui. qu'il y a bien des gens qui vont préférer ça. La vérité, c'est que tu veux ça pour une famille bien plus qu'un 4Runner. C'est moins radical. Là. C'est beaucoup moins radical, mais en même temps, c'est capable de faire 90% de ce que le 4Runner va faire en route. Et 100% de ce que toi, tu vas y demander comme Ben oui. père de famille, banlieusard. Hey, on a qui grimpé s'achète des, un vé- on a Ben grimpé oui. des côtes, là, c'était abrupt, pas à peu près, puis tu sais, bon, je pense qu'il y a une personne sur le programme qui a fendu un pneu sur un cap de roche, mais à part ça, tu sais, ça s'est super bien passé. Moteur V6 3.5 litres, ça c'est inchangé, il n'y a rien. 285 chevaux, ben en fait, c'est changé par rapport à celui de l'ancien passeport, mais c'est le moteur du nouveau pilote, là. OK, c'est ça. Et moi, là, l'affaire qui me fatigue un peu, c'est la transmission qui chasse à l'économie tout le temps. Fait que des fois, tu as un délai pour qu'elle downshift. Faut que OK. tu mettes ça en mode sport pour qu'elle réagisse un peu plus vite. Puis tu sais, mettre ça en mode sport. Bon. Fait que il y a ce petit lag-là là, qui est un Ouais. peu agaçant. Mais sinon, tu sais, l'avantage du 4 cylindres Toyota, c'est qu'il y a du couple à bas régime. Oui. Là, t'en as pas tant. Mais la souplesse quand tu C'est es à ça, vitesse de voilà, croisière, voilà, c'est la sonorité, tu sais, c'est Un pas mal. rendement qui est intéressant. Ben, tu sais, t'as c'est de pas- l'agrément, C'est ça, t'entends pas un 4 cylindres. des turbos sifflés, là. tu sais. Non, c'est ça. Je veux dire, c'est over-up, puis on sait que c'est une bonne mécanique. Là. Quoi qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu des rappels. Là. Pas un Ok. rappel, il y a eu un bulletin de service là, sur le 3.5. J'ai pas les détails, là, mais je sais qu'il y a eu un certain nombre d'unités qui ont été repassées au concessionnaire pour inspection. Si c'est pas remplacement de moteur là, à suivre. J'ai pas l'information exacte, là, mais tu sais, ça arrive partout. Là. Ouais, ouais. On me dit à l'oreille que Ford a déjà remplacé des moteurs EcoBoost dans ces F-150. Oui, C'est déjà arrivé. des choses qui arrivent. Ouais. T'as déremisé ton Grand Marquis, dis-tu? Oui, effectivement, j'ai Oui. déremisé le Grand Marquis. Et on en avait parlé il y a quelques mois, mais c'est maintenant plus concret que jamais. Oui. Il me fait plaisir, Antoine, et à tout le monde qui nous écoute, Oui. d'annoncer que ma contribution au transport en commun est bonifiée cette année. Ah oui? Donc, tous les gens qui prendront l'autobus ou le métro, Oui. ben, Tous ceux-là, là. tous ces gens-là, Ah ouais. oui, On parle pas de ceux qui vivent dedans. c'est chiant ça. Mais c'est chiant, mais c'est de plus en plus ça, là. Ben oui, en même temps, la STM a justement pris des mesures pour qu'il y ait justement moins de gens qui prennent racine. Ah, mais je te parle pas juste des stations. Je te parle des trains. C'est-à-dire? Mais il y a des gens qui passent la journée dans les wagons, oui, là. oui. Tu sais, c'est rendu... Bon. Oui.
C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Alors, 175 hein, pour le transport en commun. Ouais. Fait que ça me semble une bonne aubaine. Ben, moi, j'ai une suggestion pour toi. Oui. Histoire de rentabiliser ton 175 pourquoi, avec ta Grand Marquis, n'offrais-tu pas de l'éco-transport ou du covoiturage? Ça me sem- Il rentre avec- quand même 6 personnes là-dedans? Oui, absolument. Bon. Puis peut-être un ou deux dans la valise. Oui. Alors, je pourrais offrir effectivement du covoiturage sur Amigo Express. Tout à fait. Ça serait Il me semble que ça serait une contribution. une belle contribution. Ouais. Une belle contribution. Ça pourra occuper mes fins de semaine, favoriser les échanges entre les gens, rendre service. Que du positif. Ben oui, Voilà. absolument. Et ce qui amène le prix de l'immatriculation pour une année à peu près au tiers du prix que j'ai payé la voiture, Antoine. Ce qui est quand même un peu, je ne vais pas dire ironique, là, mais je sais pas comment qualifier ça. OK. Fait que t'avais payé ça combien, cette voiture-là? 1300 Ah! Mais, Seigneur, c'était toute une aubaine. Ben, c'était pas très cher. Non, mais trouve ça, une auto à 1300 à cette heure, il n'y en a plus, là. Et qui fonctionne merveilleusement Ouais, ouais. bien. Ouais, Là. ouais. C'est sûr que tu ramasseras pas beaucoup de madame avec ça, là, comme on dit dans le jargon. Mais c'est pas C'est nécessairement pas, ça. c'est pas ce qu'on appelle un chick magnet, là. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à Mais fait. Mais il t'offre beaucoup de confort, et, oui, tu sais, puis effectivement, puis tu peux transporter beaucoup de gens avec ça. voilà. Puis le coffre est probablement plus grand que la boîte d'un Maverick. Je serais curieux de faire l'exercice. Ouais. Mais effectivement, Alain demande c'est quelle année ton Grand Marquis? 1983, la plus belle année. Ouais. Oui, parce que toutes les années précédentes et suivantes, c'était très différent. Ouais. Mais oui, voilà. Donc, 175 par véhicule immatriculé. Fait que 462,50 pour immatriculer ta voiture. Ouais. Fait que c'est ce qui m'attend là fois quelques véhicules quand je vais aller à la SAC. Ouais. Ça, c'est sans compter que la Camaro en arrière, j'ai une taxe à la cylindrée là, Oui, tout à fait. payer de 6,2 litres. Fait qu'on va rajouter un 300$ au-dessus de tout ça. Ouais. Fait que je vais être Heureusement, la Grand Marquis est plus vieille que 1995, donc elle est exemptée de cette taxe. Ah ben oui. On leur donnera pas des bonnes idées, là, mais Non, c'est effectivement, ça. c'est plein de logique encore Oh, une fois. ouais. Moi, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allé au Plaque, j'avais acheté un Grand Cherokee. Au bureau des licences. Au bureau des licences, c'est ça. Après être allé à la la commission commission des des liqueurs. C'est ça, exactement. Puis la dame au comptoir m'avait dit, vous êtes chanceux, c'est un 93, parce que si ça avait été un 95, vous auriez payé une taxe à la cylindrée. Sur une Minoune à 500 T'sais, on s'entend, là, il en restait pas long à faire. Mais bref, c'est... Bienvenue au Québec. Voilà. Ça ressemble Voilà. à ça. Parlant de véhicules économiques, Oui. t'en as sorti un beau cette semaine? Oui, moteur et transmission de la Montego, c'est 1969. 69. Ouais. On a, même à l'arrière, je pense que tu peux le montrer, l'étampe du Levasseur concessionnaire. et frères vendeurs Mercury de Matane. Oui, je ne sais pas si D'après- Levasseur Mercury est toujours en activité à Matane. Si oui, écrivez-nous. Je ne croirais pas. Est-ce que Monsieur Levasseur est toujours... Hey, c'est quelque chose, des images là-dedans. Hein? En fait, ce sont des dessins, comme Ouais. tu peux le remarquer. Ouais. Ce qui me fait souligner une chose, c'est que maintenant, puis bon, on le voit sur les réseaux sociaux un peu partout, Ouais. l'intelligence artificielle vient créer du support visuel énormément. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on faisait dans les années 60, Antoine? On faisait... C'était de l'intelligence humaine. Ouais. Et on n'était pas dans la photo, on était dans le dessin et Ouais. dans l'interprétation, parce que les voitures que tu retrouves là sont plus grosses que dans la réalité. On les grossissait pour les avantager. Cyclone SJ 428. Ça, c'est 4 exceptionnel. vitesses manuelles. Oui, avec Benz. une belle banquette de vinyle. là. Oui, c'est fantastique. Vois-tu? Mais ça, aujourd'hui, ça vaut une fortune. Là. C'est une très, très belle voiture. Écoute, là, Très, très belle voiture. c'est quelque chose. Moi, ça avait de puissance, ça. 335 chevaux. Oui. À cette époque-là, là, quand même, c'était des belles... Il y avait un choix de couleurs incroyable. Hein. Comme sur le Kicks. Le Kicks S, de base, là, c'est gris, noir, blanc. Là. Oui, C'est- pareil, hop. la même variété. Oui, la même variété. Et là, c'est ça, là.
le Montego, tu sais, c'était une gamme complète, là. Ouais. Bon, ouais, t'avais à peu près tout, là. Puis t'avais certaines versions qui étaient plus moches, comme celle-là, là. Un peu plus l'air d'un taxi. Ouais, ou d'une voiture de police, là, de l'époque, là. Ça ressemblait un peu à ça, effectivement. Il y en a une qui se fait solidement démolir dans Gone in 60 Seconds, l'original aussi, là. Ben, il y a plusieurs Le policier. véhicules. Ah, il y a plusieurs véhicules qui se font solidement amocher. Oh, oui, mais c'est parce que le policier Ah. qui poursuit le voleur depuis le début jusqu'à la fin, Ouais. c'est une Montego beige qui a. Ah. Ouais. Fait que c'est un film à voir si vous ne l'avez jamais vu, là. Le Gone in 60 Seconds, et on parle pas évidemment du film avec Nicolas Ben, Cage. qui est pas vilain non plus, mais Ouais, ouais, l'original a un cachet supplémentaire. Ouais, c'est ça. Fait que les accessoires, tels les enjoliveurs de roues, les L'horloge. enjoliveurs de roues et les enjoliveurs de roues. Il y a l'horloge en option, non? Oh, oui, il y a l'horloge, il doit y avoir un cendrier, c'est comme rien. Radio AM/FM, Contour. les freins à disque, la banquette réglable électriquement, quand même, hein? Oui. Les vitres électriques. Non, écoute, il y avait du stock là-dedans. C'était de la grosse voiture. Il y avait 6 choix de mécanique. Donc, un 6 cylindres de 250 pouces cubes de 155 chevaux. Ça, c'est pas très glorieux, là. Dans une grosse voiture comme ça, moyen. Un 302 V8 5 litres de 220 chevaux. Un 351 pouces cubes, donc 5,8 litres de 250 chevaux. 2 barils. Une version 4 barils à 290 chevaux. Après ça, le moteur 390 qu'il y avait dans la Mustang Bullitt, notamment, il est à 320 chevaux ici. Et 335 chevaux pour le 428 Cobra Jet. Oui, monsieur. 4 barils, monsieur. Ça siphonnait, mais ça marchait. Oui, c'est Ça ça. marchait pas mal. Réponse... Ça marchait puis ça portait bien. ouais, ça portait bien. Ouais. Ça avait une bonne portée. Des critères d'achat différents de ceux d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Y a-t-il Apple CarPlay? Y a-t-il Oui. une caméra de recul? Oui. Ouais, c'est ça. Je peux-tu pairer mon téléphone? Y a-t-il du Wi-Fi? Y a-tu Bon. un pad pour charger mon téléphone pendant Ouais, que je c'est conduis? ça, exactement. Réponse à ta charade, je vais la relire parce que elle est quand même pas évidente, là. Elle est costaude. Elle est costaude. J'ai pas vu de bonnes réponses passer, d'ailleurs. Non? On peut peut-être regarder... Suzanne, on êtes-vous peut- à l'écoute? On peut regarder à la reprise vidéo, là. Ouais, mais, c'est ça. Je suis pas sûr Bon. que... pas sûr Alors, que la les charade bonnes se lit comme suit. Mon premier est souvent suivi du U dans la langue française. Je t'avoue qu'elle n'est pas nécessairement évidente, là. Mon deuxième peut se boire tablette. Celle-là, oui, mais il y en a d'autres aussi. réponses. Oui, mais... On peut mettre les points sur mon troisième. OK. c'est Mon, pas, quat- ouais, vas-y. mon quatrième est une pièce de harnais fixée à la tête du cheval pour le diriger. Oui. Et mon tout est une berline japonaise qui n'a pas fait long feu. Réponse. Attends un peu. Allô? Oui. Q, Oui? qui suit la lettre. 50 qui se boit tablette. I, évidemment, parce que c'est On les met deux points. sur les i. Et bride pour la bride du cheval. Donc, Voilà. Q50 hybride. Voilà. Effectivement, que ça n'en est pas vendu beaucoup, mais la Q50, c'est quand même la meilleure voiture qu'Infiniti a vendue dans les 15 dernières années. Avec voyons, le QX60 hybride, est-ce qu'il s'appelait QX60 à ce moment-là ou c'était le... Le QX60, On- le on- JX35? Ouais, ou c'est juste le Pathfinder qui a été hybride? Non, il n'y a pas eu il y a pas eu d'Infiniti hybride de même. Fait qu'on a eu la Q50 hybride, on a eu le Pathfinder qui était hybride, puis les mêmes années, on avait chez Acura le MDX hybride. Ouais, ça, on a eu, écoute. Ouais, Moi, une j'ai poignée, une j'ai poignée. fait l'essai de ça Ah oui? dans une... oh oui, je l'avais présenté à l'émission de l'autre télévision il y a très Ouais, longtemps. l'autre chaîne. Puis les gens s'y étaient intéressés, mais ça n'existait pas nulle part. Oui, ben c'est ça. Tu sais, C'est comme des on n'avait hybrides. pas réalisé Ouais. à quel point on présentait un véhicule qui nous semblait intéressant, mais qui n'existait pas. Tu sais, c'était Ouais. impossible d'en avoir un, là. Les dealers en ont eu un ou deux dans l'année, là. C'est fou, hein? C'était ridicule. Et ça n'a pas duré bien des années. Non, c'est ça. Puis pourtant, c'était pas vilain. Oui. C'était pas Ça n'a vilain. été que de passage, autant dans le cas du Pathfinder, du MDX que la Q50. Là. Richard dit 4,28 dans une Mustang manuelle faisait pas Montréal-Ottawa avec un plein d'essence.
Oui, mais c'est pas grave. L'essence à Hawkesbury est 1,19,7 à ce Voilà. moment. Fait que C'est le temps de faire le plein. c'est le temps de faire le plein. Faudrait faire le calcul. Quoi donc? Est-ce que ça vaut la peine Ouais. d'aller à Hawkesbury pour sauver 35 cents? Ça dépend d'où tu pars. Non, mais tu sais, tu as un véhicule qui a 700 km d'autonomie. Tu Oui. pars de Montréal. Tu vas-tu à Hawkesbury? Si tu vas à Hawkesbury, aller-retour pour faire le plein, je sais que ça n'a aucun bon sens, là. Ben, tu sais, si tu vas te taper une belle balade dimanche après-midi, libre à toi de le Je faire. le sais que ça n'a aucun bon sens ce que je dis là, mais c'est de dire à quel point il y a un écart entre ce que ça En coûte même temps, en les Ontario. gens sont prêts à attendre 3/4 d'heure chez Costco pour faire le plein. Fait que, tu sais, Ouais, ça, c'est l'affaire que je pêche pas, là. Tu sais, sur le bord de la 20 à Sainte-Hélène de Bagot, là, quand il y a des line-up d'une demi-heure pour sauver 5 cents, ouais, c'est pas ça. pour moi. Tu sais, justement, on décrit que les véhicules électriques, c'est plate, on doit attendre une demi-heure à la borne. Ouais, ben attendre Ouais, en mais file ça, au regarde. Costco. Non, mais attendre en file au Costco, c'est pas mieux, là. En même temps, si tu attends une demi-heure dans ton auto parce que les enfants puis, sont partis à la salle de bain, puis tu sais que ça va être bien long. Oui, Tu sais, ça peut être ça aussi, là. voilà. Bref, merci d'avoir été là pour ce 190e épisode de La Grosse Brune en mode miroir. Et en mode, on vous lève notre chapeau On vous lève, Acura. on vous lève notre chapeau Acura. Et C'était quoi le slogan de Acura? C'était la différence, quoi? C'était... non? Je sais que je te prends au dépourvu. ouais, là. mais je Ouais. me souviens du premier. Oui, c'était quoi? Ferrari? Non, papa. Acura. Acura. Ça, c'était la pub de la NSX en Ah, 90. Mais, ouais, en tout cas, on fouillera, là, mais il me semble qu'il y a- Acura, Acura Matata. Ouais, c'est Non, ça. pas ça? OK, bye. Bonne Au soirée. revoir.